Salut! Aujourd'hui j'essaye une nouvelle moto. Je suis sur une nouvelle marque, une QJ Motor. J'essaye le Trail SRT 700. Une moto qui n'est pas dénuée d'atouts. QJ Motor, c'est vraiment une partie d'un immense groupe chinois. Et c'est au niveau de la moto, plus de 1,2 million de motos produites par an et plus de 2 millions de moteurs également. QJ Motor arrive donc en France et commence donc à être distribué un peu partout. Ici à Limoges, eh bien c'est la concession Motomove avec Johan, déjà commercial pour Royal Enfield Indian, qui est en charge de commercialiser cette marque. Et encore une fois, je le remercie parce qu'il a accepté de me prêter cette moto. Alors du coup, j'ai regardé les caractéristiques principales de cette moto et j'ai tout de suite noté bien qu'il y avait un poids qui était loin d'être contenu. On est à 240 kg tout plein fait, il me semble, sans la bagagerie. Moi qui cherchais une moto pas trop lourde, ça commence à faire pas mal. Et en plus, elle est assez haute, à 825 mm la selle. Et une des choses qui m'a surpris, c'est que la garde au sol entre le repose-pied et le sol est assez élevée. La moto est très saine, très bien suspendue. À l'avant, on a une fourche Marzocchi. À l'arrière, un bras oscillant en alu, il me semble, avec un mono-amortisseur. Il efface très bien les imperfections de la route, ce qui rend cette moto assez confortable malgré une selle assez ferme. Plate au niveau du passager, bien dessinée, pas trop large. Heureusement, parce que comme elle est un peu haute, malgré tout, du haut de mon 1m80, je touche les deux pieds au sol. Donc pour ma taille, ça va bien. Au niveau de la hauteur, c'est bon. Attention, ça ne conviendra peut-être pas aux plus petits. Alors au niveau des données, eh bien, on a exactement les mêmes valeurs en puissance et en couple que la Tracer 7. La différence, c'est que ça arrive un peu plus tôt dans les tours. Donc on a un peu plus de 73 chevaux et 67 Nm de couple. J'avoue que ça donne de la souplesse à cette moto, qui est assez agréable. Et c'est une moto qui est somme toute assez maniable. Alors il va falloir s'habituer à cette hauteur des repose-pieds par rapport au sol. C'est vrai que ça change complètement mes repères habituels. Alors en position debout, comment se sent-on? On est super installé en position debout, il n'y a pas de souci. Ouais, très bien. Je suis ici en 6e à 3000 tours minute à 80 km/h à peine, un compteur. Et je vous avoue que la moto, si j'accélère, elle repart très facilement et très vivement. Et on dépasse largement la vitesse légale très rapidement. Le bruit n'est pas trop envahissant. On entend un petit poum-poum sympa quand on accélère. Un bruit un peu rauque. Avec cette QJ Motor, on est là sur la 3e marque de moto chinoise que j'essaye. J'ai vraiment l'impression que les marques de moto chinoises qui s'installent sur le marché européen aujourd'hui sont en train d'importer également de nouveaux standards. C'est là que je vais être amené à parler des équipements de série sur cette moto. Franchement, il y a de quoi faire une sacrée liste.
Les freins, c'est du Brembo. Je vais tester d'ailleurs dès qu'il y a un bout droit, d'abord le frein arrière. Allez, je freine. Le frein arrière est progressif. Manque, à mon avis, un peu de mordant. On va tenter le coup maintenant sur le frein avant. Je passe cette série de virages, j'ai toujours personne derrière moi. Voilà, j'accélère et je freine. Oui, très bon mordant, très bon frein. Le frein avant, vraiment, c'est du tout bon. Alors sur cette petite route, ça secoue pas mal et ça absorbe parfaitement les imperfections. Ce qui, je l'ai déjà dit peut-être, apporte du confort à cette moto qui est pourtant dotée d'une selle assez ferme. Et justement, j'ai tendance à penser que sur une moto bien suspendue, une selle qui a un peu de fermeté, c'est peut-être pas plus mal pour le confort. Après, il faut trouver le bon équilibre. Les Komodo, à première vue, ils ont l'air plutôt légers en termes de qualité. Mais il faut bien la faire, ils sont tous rétro-éclairés. Ça, c'est plutôt bien. C'est même plutôt très bien. La bulle est bien enveloppante, elle protège bien jusqu'en haut du buste et à peu près moitié de la tête. Moi, du haut de mon 1m80, je sens le vent sur le haut du casque. Si je me baisse un petit peu, je sens plus d'air du tout. Par contre, la bulle n'a pas l'air d'être réglable en hauteur. Bien sûr, tous les feux sont à LED. Alors là, j'ai mis le siège chauffant et les poignées chauffantes, ça commence à chauffer. J'avoue que malgré le grand froid, je suis très à l'aise. Alors en troisième, sur cette route très sinueuse que j'emprunte habituellement, eh bien, la moto se comporte très bien. Elle est très facile, très maniable, on ne sent pas du tout le poids. Donc autant il peut être un peu rédhibitoire pour les manœuvres à l'arrêt, les demi-tours sur les petites rues étroites comme je vais faire tout à l'heure. Autant là, bah écoutez, moi, ça ne me dépayse pas et j'avoue que je suis très à l'aise sur cette route. Il me semble que les pneus c'est des Metzeler et ça passe très bien dans ces courbes. D'autant plus qu'avec ce moteur il y a une souplesse et une nervosité largement suffisante pour se faire plaisir. Et j'avoue que dès qu'on arrive à un peu plus de 4000 tours, ben, ça a l'air de vouloir donner un bon coup de pied aux fesses dans l'accélération, mais comme la moto est en rodage, eh bien on va essayer d'être sage, surtout que moi j'ai pas trop l'habitude. Par contre, il faudrait pas que j'essaye trop longtemps cette moto, parce que selle chauffante et poignée chauffante de série, c'est confortable, c'est incroyable. Je suis vachement bien. J'ai fait exprès de mettre mes gants mi-saison pour voir ce que ça donnait. Eh bien, je suis pas déçu. J'ai même chaud maintenant sur la moto. Incroyable, non? Allez, je vais aller sur la petite route, faire quelques prises de vue et tenter un demi-tour en 3 temps qui va être un peu compliqué vu la hauteur et le poids de la moto, je le pense. Allez, donc je vais me mettre bien sur le bord. Sur cette route, normalement, il n'y a jamais personne qui passe, alors j'espère être tranquille pour faire cette manœuvre. Voilà, je vais même prendre le temps d'ouvrir mon casque, voilà. Et je braque et je commence à tourner tout doucement. Voilà, j'arrive de l'autre côté. La rue est très étroite. Bon, ben finalement, c'est plus facile que je le pensais. Allez, en 3 temps, ça le fait, mais je déborde légèrement sur le bas-côté. Franchement, vu le gabarit de la moto, je la pensais moins maniable que ça. C'est quand même assez haut hein, pour les gens de moins de 1m80. Va falloir s'habituer. Et voilà, il est temps maintenant que je ramène la moto à la concession. Et vous voyez, je crois que j'ai oublié quelques options, tellement il y en a.
cette moto parfaitement équipée avec une puissance et un couple comparable, équivalent à ce qui existe chez Yamaha avec la Tracer 7, eh bien cette moto nous propose tout ça pour un tarif qui atteint à peine les 8000 € à 7990 ou 99 €. Bien sûr, on retiendra quelques points négatifs, notamment pour ma part, je trouve le poids excessif de 140 kg, ça commence à être pas mal, surtout qu'avec la bagagerie, on a encore un peu plus de poids, donc on a 240 kg, mais sans la bagagerie. Cette moto, par contre, est parfaitement équilibrée, très bien suspendue, amortisseur donc hydraulique à l'arrière et fourche avant Marzocchi réglable. Elle est saine, ses pneus Metzeler accrochent parfaitement le bitume, sur le sec en tout cas, c'est nickel. Autre point négatif, la hauteur, avec une selle à 825, j'ai un peu de mal à m'y faire malgré mon 1m80, même si pour moi ça va, il n'y a pas de souci. Les équipements nombreux sont extrêmement bien faits, un moteur très agréable avec un bruit sympa, l'embrayage très souple, très facile à mettre en œuvre, alors ça ne claque pas, les vitesses passent très bien, on trouve parfaitement bien le point mort, et au niveau du levier d'embrayage, eh bien c'est du beurre, vraiment facile. Franchement, cette marque QJ Motor que je découvre avec cette moto, je la trouve enthousiasmante à beaucoup d'égards. Enfin, des motos au rapport qualité, équipement, prix qui sont très compétitives sur un marché où les prix ces dernières années ont eu tendance à devenir délirants. Avec cette moto, on arrive à quelque chose de vraiment plus équilibré, plus raisonnable. Reste à savoir la fiabilité du modèle et le service après-vente. En tout cas, je remercie vraiment Johan et Morgan pour le prêt de cette QJ Moto SRT 700. Une très belle moto. Je n'ai pas parlé des rétroviseurs. Eh bien écoutez, je trouve que leur design est plutôt sympa et en plus on y voit parfaitement. Alors je rends la moto, mais franchement j'ai eu beaucoup de plaisir à l'essayer, même si à mon goût elle est un poil trop haute et surtout un peu lourde. Et voilà. Fin de l'essai.